Bienvenue dans cet entretien spécial où nous recevons le pasteur Kalumbu Kiseka. Bonjour pasteur Kalumbu. Bonjour. Alors vous revenez de l'Europe où vous avez appris la nouvelle du départ du pasteur Barouti. Alors vous avez souhaité de tout votre vœu d'être présent à ses obsèques et Dieu l'a fait. Alors d'abord, ça vous fait quoi de revenir dans un pays où la personne avec qui vous avez travaillé durant des décennies est partie? Bien, merci beaucoup. C'était vraiment mon souhait, mon désir. Bien que j'étais dans un voyage où j'avais deux choses à faire. Il y avait l'évangélisation, puis il y avait aussi la santé. Je devais rencontrer le médecin. Alors, c'est comme ça que quand j'ai appris de la nouvelle, dans un premier temps, vraiment ça m'a fait du mal. Et surtout que je ne pouvais pas arrêter le voyage pour revenir. C'est pour cela que ma prière était que le Seigneur fasse quelque chose afin que je puisse être là quand le corps sera là. Et comme cela s'est fait, alors j'ai vraiment remercié le Seigneur et surtout que je puisse être associé à cet événement, à ce deuil, et d'un ami, d'un frère qui a vécu avec moi des années durant, pour que je puisse aussi être là et lui rendre le dernier hommage, et de le faire à l'étranger, et de le faire ici, présent, dans notre pays. Alors, pasteur, donc avant d'évoquer le témoignage, d'abord je voulais savoir qu'est-ce que cette disparition vous a fait quand vous l'avez appris? Bon, cette nouvelle, frère, d'abord permettez-moi de vous dire que ça, ce n'est pas une émission normale, ordinaire. C'est une émission où nous sommes en deuil. Donc, vous pouvez m'excuser peut-être les sentiments que je peux afficher. Je venais d'une prédication dans l'église du pasteur Barthélemy à Bruxelles. Quand je suis arrivé à la maison, à l'hôtel, un de mes fils m'a appelé pour me donner la nouvelle. Et je n'ai pas cru parce que je ne savais pas que le pasteur était malade. Et alors, j'ai demandé à mon fils, mais est-ce que tu dis vrai? Il a demandé, bon, je vais appeler l'autre qui est aux États-Unis pour qu'il puisse appeler Canada afin d'avoir des informations sur lui. Alors, c'est ce qui a été fait et on nous a confirmé que le Seigneur avait retiré le pasteur Barouti. Et cette nuit-là, je ne sais même pas à quelle heure on est allé au lit, donc on ne savait pas. Il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui nous appelaient, qui nous donnaient des condoléances. Et c'était vraiment difficile à gérer, à comprendre. Mais la chose était déjà là et on a reçu le message comme ça. Donc c'était dur, mais on l'a reçu. Il ne faut pas faire autrement. Avec beaucoup de peine, parce qu'on ne peut pas s'imaginer vraiment à cette heure-là qu'on puisse avoir une telle nouvelle. On ne pouvait pas. Mais on a eu cette nouvelle-là qui a retenti dans le monde entier, qui a dérangé tout le monde dans le monde entier, et ainsi de suite. Mais nous savons que nous sommes sur la terre, non pas pour faire notre volonté, mais c'est pour faire la volonté de Dieu et suivre la volonté de Dieu. Pasteur Kalumbu, qu'est-ce que nous pouvons vraiment retenir du pasteur Barouti Kasongo? Parce que vous avez été avec lui depuis, en tout cas des décennies, comme je l'ai dit, vous avez travaillé avec lui durant des années. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous retenez de lui, sur sa personne, sur son ministère, sur sa vie même, ou même sur sa façon d'être, sa façon de gérer les choses, de voir les choses, peut-être dans le message ou bien naturellement? Franchement, je ne connaissais pas Pasteur Barouti avant le message. Aucune connaissance. Je l'ai connu dans le message depuis 1975. Ce qui fait qu'on a travaillé avec lui pendant 40 ans. Comme vous le dites, et je le connais bien.
Je le connais bien en tant que frère, je le connais bien en tant qu'ami, et je le connais bien. Et j'ai un témoignage pour lui. Et quand on s'est connus en 1975, et surtout quand il a commencé à prêcher, je dois être sincère avec moi, parce que je suis devant Dieu et devant les hommes qui m'écoutent. Et c'est la personne que j'appréciais le plus pour ce qui est de la prédication. Je l'appréciais. Et vraiment, quand on parlait de serviteur de Dieu, je voyais le pasteur Barouti. Et pour aller plus loin, quand on devait mettre de l'ordre dans l'église de Liguigny, dans l'assemblée chrétienne de Liguigny, alors que nous étions tous des anciens et qui travaillaient ensemble, et on devait maintenant choisir quelqu'un qui devait être pasteur ou qui devait d'abord donner l'enseignement pour mettre de l'ordre. Alors, on voulait que les serviteurs de Dieu, les Éphésiens 4, comme on les appelait à ce moment-là, puissent eux-mêmes voter quelqu'un. Et on les a fait sortir de la maison où on était. J'ai dit aux frères, et si les Éphésiens 4 ne peuvent pas arriver à le faire, moi je vous propose que la personne qui doit, ou les personnes qui doivent mettre de l'ordre, qui doivent donner de l'enseignement sur l'ordre de l'Église, que ce soit le frère Barouti et le frère Ngoma. Donc ça montre combien je l'appréciais, combien je le prenais, je le considérais, et ainsi de suite. Et pour ne pas être peut-être égoïste, je crois sincèrement devant Dieu, et quand on était ensemble, et son avis et mon avis, c'était les deux avis souvent qui étaient considérés parmi les anciens. Bon, c'est Dieu qui a fait cela ici. Alors, et ce n'est pas mon problème. Donc le pasteur Barouti, alors qu'on appelait encore frère Barouti, il avait un don de guérison. Un don de guérison, on pouvait l'appeler partout pour aller prier pour les malades, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où nous nous sommes séparés avec Mukuna, nous sommes allés à Liguigny. Dieu nous a aidés à travailler ensemble jusqu'à ce qu'il y ait eu une effusion du Saint-Esprit. Pour moi, c'était vraiment la chose la plus remarquable dans le ministère de Frère Barouti comme pasteur. C'est-à-dire cette effusion du Saint-Esprit a marqué son pastorat. Si les gens ne pouvaient pas le voir, mais qu'ils le sachent aujourd'hui, parce qu'on a travaillé ensemble. Et à partir de cette effusion du Saint-Esprit, donc nos ministères ont été un peu manifestés, si je peux le dire ainsi. Alors, les dons qui étaient à Frère Barouti a été vraiment et suffisamment manifestés, à tel point que, après cette effusion du Saint-Esprit, le pasteur Barouti pouvait aller d'une commune à l'autre dans la ville de Kinshasa pour faire les campagnes d'évangélisation, et on l'accompagnait. Mais c'est lui qui était le prédicateur. Alors, après la ville de Kinshasa, nous sommes sortis de la ville, nous sommes allés à l'intérieur du pays. Il a fait des campagnes partout. Et après l'intérieur du pays, il est sorti pour aller dans le monde entier. Donc, je considère que ce point-là, de l'effusion du Saint-Esprit qu'il y a eu à Liguigny, c'était vraiment un point de départ important pour le ministère de Frère Barouti. Et pour les ministères de beaucoup qui nous suivent, qui sont sortis de ces ministères et qui sont allés créer des églises partout ailleurs, dans le monde entier, je dis bien. Et puis, dans cette effusion du Saint-Esprit, nous avons vu une église qu'on peut appeler une église, c'est-à-dire, comme Frère Madame le disait, que dans une église locale, il doit y avoir tous les dons. Nous avons vécu ça. Il y a eu tous les dons que vous voyez dans la Bible. Je dis bien tous les dons. Parce que je sais
que j'étais responsable de la maison des dons, je m'occupais des dons, et ainsi de suite. Donc, ce que je retiens du ministère de Frère Barouti et de son pastorat, c'était ça. Donc, Dieu l'a honoré, Dieu l'a confirmé, parce que tout compte fait, nous ne regardons pas aux hommes, nous regardons à Dieu. C'est Dieu qui donne les dons, comme le prophète l'a dit, que le don c'est Dieu. Vous voyez? Donc, si Dieu nous a donné ces dons, Dieu savait aussi pourquoi il nous a donné ces dons. Et si aujourd'hui Dieu a retiré la personne à qui il y avait les dons, Dieu seul connaît. Alors, notre prière serait, est-ce que Dieu peut nous donner encore quelqu'un avec un don comme ça pour manifester le message de l'heure, le temps de la fin, dans le monde, avec des campagnes d'évangélisation. Est-ce que Dieu arrête son travail là-dessus? C'est maintenant peut-être le départ pour l'enlèvement, on ne sait pas. Mais est-il que avec le don que Dieu a donné à Frère Barouti, Dieu a montré réellement que ce message était la vérité et que ce que Frère Branham a dit, c'était la vérité. Que l'Église doit arriver à ce niveau-là où elle doit manifester Dieu. Nous avons vu cela et dans le ministère de Frère Barouti et dans le ministère des autres personnes qui ont travaillé avec lui. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et comme nous avons toujours l'habitude de le dire, que c'est Dieu qui nous a donné le frère, c'est Dieu qui l'a retiré, que son nom soit glorifié. Nous n'avons rien à réprimander Dieu ou à le blâmer, parce que personne n'a donné le don à Frère Barouti. C'est Dieu qui lui a donné ça. Et s'il le retire, c'est lui-même qui trouve plaisir de le faire. Et nous regrettons, comme le prophète l'a dit, parce qu'il ne faut pas communier avec lui maintenant. Il ne peut pas aussi prier pour les malades maintenant. Mais néanmoins, Dieu a décidé comme ça. Donc, je crois que ce que je dis là, c'est un témoignage réel, un témoignage vivant. Et dans le ministère de Frère Barouti, on a travaillé ensemble. Et pendant tout ce temps, environ 40 ans avec lui. Et vraiment, je peux dire que, en tant que personne, en tant que individu, des attitudes qu'on pouvait avoir, jamais, moi j'ai trouvé cela que c'était un grand mystère, que moi je ne comprenais pas, que lui aussi ne comprenait pas. On ne s'est jamais échangé dans nos rapports. Moi me fâcher contre le pasteur Barouti, lui se fâcher contre moi, ou se quereller comme ça, jamais, jamais. Bon. Je ne comprenais pas, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui c'était quoi, mais c'était pour moi le mystère. On a vécu comme ça, on pouvait ne pas voir la même chose sur certains points, c'est tout à fait normal, mais c'est garder la lacune ou se fâcher l'un contre l'autre, ça non. C'est comme ça que nous avons vécu avec lui pendant 40 ans dans son ministère ou dans son pastorat, où il a manifesté, où Dieu a manifesté sa présence à travers son ministère. Voilà ce que je peux dire, un peu de mots, comme quelque chose que je retiens pour ce témoignage. Alors, en tant qu'ancien du message en République démocratique du Congo, quel message pouvez-vous adresser à l'épouse de Christ, au corps du Christ en général, à la famille Barouti et aussi au Barouti Tabernacle? Ok, d'abord je commence par présenter mes condoléances à la famille du pasteur Barouti. C'est vraiment pénible parce qu'il n'y a pas longtemps et que cette famille a perdu une sœur, leur fille. Et quand ils sont revenus des États-Unis, nous sommes allés avec mon épouse pour consoler cette famille. Comme je l'avais dit l'autre jour, ce sont nos enfants. On les a mis, on les mettait au monde ensemble. On les voyait comment ces enfants venaient au monde. Alors on ne pouvait pas s'empêcher d'aller à la maison de pasteur Barouti, son épouse,
Maman Afo pour leur présenter nos condoléances. On s'est vu, on a causé, et on a parlé de tout et de rien, en tant qu'amis, en tant que frères. On a ri, et ainsi de suite. Et maintenant que une autre chose vient d'arriver, peut-être dans moins d'une année, je ne sais pas, quelques mois. Alors, nous ne pouvons pas faire autrement que la famille reçoive nos condoléances. Et je sais que je serai aussi là pour consoler la famille directement. Et pour ce qui est de l'épouse de Christ, du corps de Christ, comme je le dis, à Bruxelles et aussi, je crois, à Paris, et je fais allusion que je suis resté presque seul. Donc, je n'ai pas écarté Frère Landou. J'ai parlé de la situation ici au Congo. Parce que le passé Landou se trouve maintenant aux États-Unis. Mais ici au Congo, quand quelqu'un ne pouvait pas me voir, il pouvait voir Frère Baruti. Surtout ici à Kinshasa. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi je disais que je suis resté presque seul. Comme quelqu'un qui est malade, qui est estropié, quelqu'un qui manque un bras, ainsi de suite. Je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer ça. Il y a un jour un frère qui avait un problème et Dieu lui montrera dans un rêve que ton problème c'est le passé Baruti qui doit prier pour lui. Mais lui, il était dans mon église. Alors, je lui ai dit, ok, je vais appeler le pasteur Moussendo pour qu'il puisse te présenter chez le pasteur Baruti, il va prier pour toi. Et le frère est allé jusqu'à Babi Tabernacle, il a vu Frère Moussendo, j'ai appelé Frère Moussendo, je lui ai dit, présente ce frère à Frère Baruti. Dieu lui a montré que c'est lui qui doit prier pour lui. Vous voyez? Je n'ai pas craint pour dire que non, parce que moi aussi, je suis pasteur, comme les gens pouvaient le dire, je ne peux pas le laisser aller pour qu'un autre pasteur prie. Je savais que c'était normal pour moi. Parce que quand on s'était séparé avec le pasteur Baruti, dans ma lettre de l'émission, j'avais dit je continuerai à vous respecter et à bénéficier de votre ministère. Restons frères, restons amis et la communion. Et quand j'ai parlé à Frère Moussendo, Frère Moussendo m'a appelé pour me dire que pasteur, quelle communion! Vous voyez, il s'est étonné, mais c'est normal. C'est une chose que nous montrons au monde que c'est comme ça qu'on doit agir, qu'on doit bénéficier du don de votre frère. Vous voyez, donc je demande à l'épouse de Jésus-Christ, au corps de Christ, de garder le sang-froid, de revenir à la parole de Dieu pour savoir que c'est Dieu qui nous a donné le passé Baruti, mais Dieu n'a pas arrêté son travail. Dieu continue le travail. Il peut continuer avec les autres personnes, mais l'épouse de Christ doit être amenée à la perfection par les ministères qui sont dans le corps de Jésus-Christ. Qu'on puisse oublier toutes ces petites choses qui nous ont séparés pour rien, parce que si nous suivons l'esprit qu'avait fait Branham, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous devons être sincères avec nous-mêmes et conscients, être aussi conséquents que ça ne devait pas arriver. Si cela est arrivé, c'est parce que nous n'avons pas respecté certains principes de la parole de Dieu. Et pour avoir manqué à cela, voilà, chacun a tiré à gauche, l'autre à droite, ainsi de suite. Mais selon le prophète, cela ne pouvait aucunement nous mettre à distance l'un de l'autre ou briser la communion. Parce que moi, je ne vois pas comme toi, celui-là ne voit pas comme celui-là. Nous avons manqué cette chose-là. C'est pourquoi je prie, je demande au corps de Christ de revenir maintenant à la parole de Dieu, à la vision du prophète Branham, qui ne voyait pas le brisement de la communion fraternelle. Il ne voyait pas ça. Mais il voyait que vous pouvez ne pas comprendre les choses de la même manière. Ça, Frère Branham le voyait. Que vous allez
lire la parole de Dieu, vous allez croire la parole de Dieu, certainement, il vous arrivera du moment où vous n'allez pas faire des choses de la même manière. Mais faites attention, ne brisez pas la communion, ne brisez pas la fraternité. Donc c'est ça ce que je dis au corps de Christ, que c'est une leçon que Dieu nous donne, comme je le dis à Paris, que Dieu peut nous reprendre d'un moment à l'autre. Il peut me reprendre aujourd'hui ou demain. Ça ne peut pas vous surprendre parce que c'est dans le programme de Dieu. Mais nous devons revenir à la communion dont Frère Branham a prêché pour que l'épouse puisse arriver à la perfection et se préparer, être prête pour l'enlèvement de l'Église. Pour ce qui est des funérailles, c'est tout ce que je peux aussi dire, que les funérailles se passent comme des funérailles d'un chrétien, d'un homme qui a défendu l'évangile de Jésus-Christ, d'un homme qui rappelait toujours les gens à la communion, à l'amour, vous voyez. Mais je sais que tout le monde n'a pas compris la leçon que le frère a donnée. Il y en a qui peuvent se comporter n'importe comment, mais tout ce que je peux demander, c'est que le programme de ce deuil puisse se passer honorablement. C'est une personne honorable et les choses doivent se passer pour honorer sa personne, honorer le deuil d'un serviteur de Dieu. Et je crois que le Seigneur aidera, mettra sa paix pour que les choses se passent correctement. Et je sais aussi qu'il y a des incompréhensions, je suis poussé à les dire, surtout avec nos amis des autres églises, qui peuvent voir que non, on n'a pas été en accord avec Frère Barouti, on était en conflit avec Frère Barouti. Je dis non, nous n'avons pas été en conflit avec Frère Barouti. C'est tout à fait normal qu'on ne voyait pas toutes les choses de la même manière. Mais pour ce qui est de la communion chrétienne, la communion fraternelle, je crois que nous n'avons pas failli là-dessus. Nous avons gardé la communion. Dans nos églises, vous n'avez jamais entendu parler, toi, je ne sais pas de mon cas par exemple, à la chair, parler de mal de Pasteur Barouti, ou quoi que ce soit. Non. Et quand il s'agit de la parole, on parlait de la parole, je pouvais dire des choses qui n'étaient pas, que lui ne croyait pas, ou il pourrait dire des choses que moi je ne croyais pas. Cela, c'est tout à fait normal. Que les gens ne prennent pas cela comme quelque chose pour opposer les serviteurs de Dieu ou les églises entre elles. Par exemple, Barouti Tabernacle avec d'autres églises, qu'on ne fasse pas ça. Parce que ce n'est pas chrétien. Nous devons être chrétiens jusqu'à la mort. Comme les gens le chantent. Que je serai chrétien, je veux combattre comme un chrétien jusqu'à la mort. Je vais vaincre comme un chrétien jusqu'à la mort. Donc je dois être chrétien jusqu'à la mort. C'est ce que je peux dire aux bien-aimés qui organisent le funérail, qu'ils puissent vraiment garder ce principe de la parole de Dieu pour que les choses se passent normalement. Il n'y a pas seulement nous qui le faisons ici. À travers le monde, il y a eu des veillées mortuaires. C'est qu'à travers le monde, les gens nous suivent. Quel est l'exemple que nous allons donner s'il y a des tiraillements, s'il y a de ceci, de cela, et ainsi de suite. Donc, gardons vraiment l'attitude chrétienne jusqu'à la fin. Voilà ce que je peux dire comme adresse à mes bien-aimés qui nous suivent partout au monde. Merci, Pasteur Kalumbu, d'avoir répondu à nos questions. C'était donc un entretien spécial avec le Pasteur Kalumbu où nous évoquions les départs à la maison du Pasteur Barouti Kasongo et les obsèques qui doivent donc se tenir ce week-end ici à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.